les filles. Oh, bien tiré. Du coup, oui. Bien. Dommage. Ah. Oh. C'est qu'elle dit, ah, Oh là là. Je sais pas si vous avez vu, mais il y avait deux petits lapins qui se couraient l'un derrière l'autre. Alors là, j'ai zoomé à fond parce que c'est le fond du terrain. En fait, ils étaient derrière la haie. Hop, on les a vus repasser là. Ah, il y a le deuxième qui est caché par le prunier. Et l'autre, il est... Ouais, je sais pas si vous les voyez là. Ils courent un petit peu dans tous les sens. Ils se courent l'un derrière l'autre là. Hop. Oh, regardez, il est debout, il est trop beau. Ah, c'est dommage parce que vous, je pense que c'est hyper pixelisé là, comme j'ai zoomé à fond. Moi, je les vois un peu mieux. J'ose pas trop dézoomer parce que comme ils courent un peu dans tous les sens et si je dézoome, vous n'allez plus rien voir. Mais ouais, là, depuis ce matin, il y a deux petits lapins, je pense, ou deux... Je pense pas que c'était des lièvres. Je pense que c'est plus des lapins de graines. Ouais, qui sont en train de se courir l'un derrière l'autre. Là, ils font des zigzags entre les deux haies et du coup, le fond de mon terrain. Trop cute. Trop cute. Les joies de vivre à la campagne. Moi qui voulais m'occuper de l'extérieur aujourd'hui, vous filmez des vidéos dehors par rapport au tour de mes projets, potager, plantes, etc. Voilà. Bon bah je pense que vous voyez là au bout quand même, là les petites taches jaunes, c'est des primes verts qui ont fleuri. J'ai 2 pieds de primes verts qui ont fleuri. Voilà. Bref. Ah là là, j'ai pas le moral aujourd'hui, mais là... Enfin, en même temps, le temps est un petit peu responsable hein, de mon humeur. Bon allez, je me suis enfin motivée à me lever du canapé avec l'aide d'un petit cappuccino. Là, c'est chocolat viennois. Je suis pas trop fan, je l'avais acheté chez Aldi. Il me semble, au début je voulais vous faire une vidéo là pour 2025 où je testais un petit peu tous les cappuccinos qui pouvaient exister, là, les cappuccinos en poudre déjà préparés. Puis j'ai laissé tomber l'affaire, mais je les avais quasiment achetés tous, ceux qui pouvaient être un peu différents, mais bon, c'est pas très grave. Il est pas mauvais, mais je le trouve pas délicieux. Bref, ce n'était pas le sujet, je vous l'ai montré juste avant. Il pleut, je pense que vous l'entendez, d'autant plus que là je suis sur le palier. Que le Velux n'est pas très loin de moi, vous voyez une petite partie là du rideau. Et ouais, il faut que je me motive. Ce matin j'ai fait une lessive, là je l'ai toujours pas étendue, il va être temps parce que je pense qu'on approche les 13h, on les a même dépassés je pense. J'ose pas trop regarder l'heure qu'il est. Ouais, il faut que je me motive. Donc là on va étendre le linge. On va plier le linge de la dernière fois, mettre dans le dressing, dans ma commode pour tout ce qui est chaussettes, etc. Qui est dans la chambre. Je vais enfin essayer de monter l'appareil de musculation bras et jambes que j'avais acheté chez Lidl. Parce qu'autant vous dire que j'en ai besoin en ce moment. Là, donc ce week-end c'était le premier championnat de pétanque de cette année. Donc nous on a commencé les championnats avec le championnat de tir de précision. Le samedi c'était la qualif pour les hommes. Dans mon département il y avait 102 équipes, enfin 102 hommes parce que c'est individuel qui étaient inscrits. Donc eux ils faisaient la qualif le samedi et dimanche après-midi les phases finales. Et pour nous, les femmes, c'était la qualif le dimanche matin et phase finale en même temps que les hommes le dimanche après-midi. Nous, les femmes, on était 48 inscrites, je crois. Nous, alors la particularité de ce championnat, j'en parle très rapidement, je pense que je vais vous faire une vidéo plus en détail sur ma chaîne Madame CC. Mais nous, la particularité pour ce championnat-là,
c'est que même si vous êtes champion de votre département, vous n'êtes pas qualifié pour le championnat de France. Il faudra vous qualifier au niveau de votre région, au niveau de la ligue. Donc moi je fais partie de la ligue Bourgogne-Franche-Comté, et donc au niveau de la ligue Bourgogne-Franche-Comté, et c'est comme ça il me semble dans toutes les ligues, on qualifie deux personnes, le champion et le vice-champion. Nous là, par rapport au nombre d'inscrits dans le département, et par rapport aux autres départements également, ensuite, vous savez donc combien vous envoyez de personnes à la ligue. Nous, chez les femmes, on envoie 2 personnes. Et chez les hommes, par contre, on envoyait 5 personnes. Donc voilà, petite information. Et pour les... Pour aller vite, donc vous faisiez votre partie de qualif. Enfin, votre partie de qualif. Oui, on va dire ça comme ça, votre partie de qualif. C'est assez rapide, hein. C'est un championnat qui est très très particulier. Donc, comme je dis, je pense que j'en parlerai plus en détail sur ma chaîne Madame CC. Et donc, vous faites votre partie de tir de précision. Donc, il y a 5 ateliers. Vous tirez 4 fois par atelier, donc vous tirez 20 boules. Et une fois que vous avez tiré vos 20 boules, vous avez donc votre score. Et donc, nous, les 4 premiers étaient directement qualifiés pour la phase finale, les 4 plus gros scores. Et ensuite, donc, du 5e au 16e, il fallait faire donc, ce qu'on appelle le repêchage. Et au niveau du repêchage, donc, on additionnait votre score de votre premier tir, si je puis dire, plus le nouveau. Et donc, ensuite, on prenait les 4 autres donc, qui étaient repêchés et qui allaient participer donc, à la phase finale. Moi, donc, le samedi, puisque je fais partie du comité, j'ai aidé pour l'organisation. Donc le matin, j'ai remis les boules dans le pas de tir. Autant vous dire que c'est assez physique. Et l'après-midi, donc par contre, j'ai pas du tout remis les boules. Et d'autres personnes qui l'ont fait à ma place. Et je les remercie grandement, même si je sais qu'ils n'ont pas regardé cette vidéo. Mais franchement, un grand merci à eux. Et donc moi, l'après-midi, voilà, j'étais uniquement à la table de marque, donc pour marquer les scores. Et donc le dimanche matin, j'ai tiré. Je n'ai pas été qualifiée dès mon premier passage. Par contre, j'ai pu passer au repêchage. Et au repêchage, je me suis qualifiée. Donc pour les quarts de finale, j'ai remporté ma partie de quart de finale. Bien contente de moi, surtout que j'ai bien commencé la séance de tir. Donc là, après, à partir du moment, donc quart de finale, demi-finale et finale, vous êtes en face à face. Donc là, il faudra faire le meilleur score par rapport à votre adversaire. Et donc moi, j'ai commencé très fort, notamment au niveau du premier atelier, puisqu'à la sortie du premier atelier, j'étais à 9 points. Donc vraiment bien commencé. Et donc voilà, je menais 9-0 et après, entre guillemets, il fallait gérer et aussi quand même espérer que l'adversaire manque les boules. Voilà. Mais voilà, il fallait être capable de frapper ces boules et être capable de gérer. Voilà, c'est après ce qui peut être un peu particulier c'est vraiment un championnat voilà, très très particulier. Et à partir du moment où vous êtes en face à face, il faut être capable voilà, de gérer le stress que vous avez en face à face et le stress général. Moi, après, je le sais, mon pire adversaire, ce n'est pas ceux qui sont en face de moi, c'est moi-même. Je le sais depuis des lustres, je suis mon pire adversaire. Voilà. Et là, franchement, sur ce championnat, bien contente de moi. Après, voilà, j'ai perdu en demi-finale contre la favorite, qui d'ailleurs a été championne juste après, au moment de la finale. Elle a super bien tiré en finale. Pendant les demi-finales, ça s'est joué à pas grand-chose. J'ai très très mal débuté ma demi-finale. Je suis menée 1-10 au bout de 2 ateliers. Donc pour ceux qui connaissent la discipline, autant vous dire que j'ai très très mal débuté. Mais mon adversaire ne m'avait pas mis entre guillemets KO. Et par contre, c'est moi qui après ai mis la pression. Et avant d'arriver au dernier atelier, je suis 15-10. Donc j'ai entre guillemets on va dire renversé la tendance. Et malheureusement, au dernier atelier, je ne frappe pas le premier bouchon. Parce que le dernier atelier, c'est du tir, voilà, faut tirer le bouchon qui est dans la cible. Et j'ai cru à la première distance que je le frappais. Et je l'ai sauté au fil, comme on dit. Et voilà. Après, on ne peut pas savoir ce qui se serait passé parce que je ne l'ai pas frappé.
Mais je pense que si je le frappais, celui-là, je prenais une réelle option. Mais voilà, j'ai manqué. J'ai perdu. Après, voilà, donc pas de ligue pour moi. Encore une fois, une défaite en demi-finale. Après, bon, dans cette compétition-là, c'était la première fois que j'arrivais en demi-finale, donc je suis contente. Sur l'ensemble de mon dimanche et des sessions de tir que j'ai pu faire, je suis contente de moi. Je sais que j'ai montré des belles choses. J'ai montré quand même que j'avais du caractère, que voilà, je savais aussi gérer mes émotions. Parce que c'est... après, voilà, c'est... Enfin, je pense que je l'ai déjà dit ici, mais ils sont peut-être sur ma chaîne Madame CC, je sais plus. Mais voilà, la pétanque, il faut avoir le bras, c'est sûr, mais c'est aussi un sport où il faut beaucoup de mental. Mais après, bon, voilà, comme tous les sports également. Mais je peux vous dire que ça peut vite avoir des très très gros impacts. Et donc voilà, j'ai... Hier, si vous vouliez avoir... Enfin, idéalement, je voulais vous tourner hier. Sauf que hier, j'ai pas du tout tourné, mis à part les petites images là avec les animaux, si je puis dire. Et hier, en fait, j'avais très très mal aux jambes. Alors, pourquoi j'avais très mal aux jambes? Parce que le samedi matin, mine de rien, de mettre les boules, c'est physique. Hein, c'est comme si j'avais fait des squats toute la matinée. Et mon état... Comment dire? Ma condition physique en ce moment n'est pas celle qu'elle devrait être, hein, mais ça c'est depuis longtemps. Donc d'où le fait qu'il faut absolument que je monte cet appareil là. Mais voilà, il y avait ça, il y avait le stress du dimanche, hein, mine de rien, parce qu'on a tendance à se raidir. Et moi c'est notamment au niveau des jambes, d'autant plus voilà, que j'ai des problèmes au genou, donc ça a vite fait de se ressentir. Vous rajoutez aussi que vous êtes à une certaine période du mois. Quand vous êtes une femme, ça peut aussi avoir un impact. Et donc voilà, hier, j'avais trop mal. J'aurais tourné hier, je vous aurais dit, je pense, tout le long que j'étais contente de mon championnat, que j'étais satisfaite. Et si je ne parle que d'aujourd'hui, je vous dis que j'ai le seum. Voilà. Mais je sais que ce que j'ai fait, c'est bien. Je sais que j'ai démontré tout un tas de choses aux personnes qui m'ont vu tirer. Je sais que je me suis aussi montré des choses à moi-même. Mais pourquoi je suis déçue, c'est qu'avec une ancienne collègue de travail et amie qui a joué à la pétanque et qui maintenant s'est remise à la pétanque, mais voilà, on est éloignés maintenant. Et il y a quelques temps de ça, je rigolais à chaque fois avec elle en lui disant que j'avais l'impression des fois que j'étais l'éternelle poulée d'or. Parce que si vous saviez le nombre de fois où j'ai perdu en demi-finale dans un championnat, tout type de championnat confondu. Voilà. Et c'est vrai que là, encore une fois, de perdre en demi-finale, j'ai l'impression que... des fois, j'ai l'impression que je passerai jamais ce cap-là. Et ça m'énerve. et ça m'énerve. Et du coup, il y a le fait de pas encore une fois avoir passé cette maudite demi-finale qui me fait dire que des fois j'ai l'impression que je n'y arriverai jamais et où du coup mon mental prend un sacré coup. Alors que je sais très bien que ce que j'ai fait dimanche, voilà, être menée indice face à la favorite, face à la personne que tout le monde attendait, alors que moi je sais très bien que il y a des personnes qui vont m'estimer, puis il y a des personnes qui pensent que je suis nulle. Soit parce qu'ils ont raison, soit par jalousie, mais bon, ça c'est un autre sujet. Et je sais pourtant que voilà, ce que j'ai fait dimanche, que j'ai démontré, j'ai démontré de réelles qualités. Mais il n'empêche que, voilà, encore une fois, ils sont pas passés ces demi-finales. Et ça me reste quand même en travers de la gorge. Après voilà. Je garde en tête que c'est un championnat ultra particulier, que ce n'est que le premier, et que j'espère que lorsqu'on va arriver fin mars ou véritablement débuter les championnats, que je vais enfin réussir, hein. Donc voilà, après j'ai pas en parlé trop longtemps non plus, j'ai pas envie de me foutre la poisse non plus, mais voilà. Donc finalement, je voudrais parler très longtemps de pétanque alors que c'était pas forcément mon objectif. J'espère que ça va pas trop vous ennuyer.
Et puis ben je vais m'activer, je vais étendre mon linge. Et après, ouais, je vais essayer de m'occuper voilà, de l'appareil. Je vais voir si c'est pas trop compliqué. Il faut que je fasse aussi 2-3 courses, pas grand chose à faire. Mais honnêtement, je vais attendre une petite éclaircie peut-être pour sortir. Il y en a eu à un moment donné dans la journée, donc j'espère qu'il y en avoir encore dans l'après-midi. Et après, je vais voir comment je vais m'organiser. Je pense que je vais me refaire un gros planning là pour les vacances, pour que je sois organisée et tout ça. Et puis voilà. Donc on a commencé Vlogmars, puisque non, cette vidéo est une vidéo de Vlogmars. Enfin, c'est pas normalement, c'est sûr, parce que vu la date à laquelle je suis, voilà quoi. Bref, mais j'espère que j'arrive à tenir le rythme. On va voir que je me motive, hein. Je pense que si je veux tenir le rythme, mais on va voir. Après voilà, pas de pression non plus, hein. J'ai pas envie de me retrouver avec des migraines comme j'ai pu en avoir là, à partir de la mi-janvier, fin janvier, et puis une bonne partie de ce mois de février, donc voilà. Bon allez, on arrête de blablater, on s'active, parce que lui je pense aussi que bientôt il va être froid. Et puis si je peux lancer une deuxième machine aussi, ce serait pas mal. Ah oui, et puis surtout, ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'enlève ma décoration d'hiver Saint-Valentin. Et du coup, pour ma décoration d'hiver, bah, vous ne le savez peut-être pas encore, hein, mais j'avais gardé mon sapin de Noël. Alors, nu, le sapin de Noël, hein, mais il est encore là. Mais franchement, moi, j'ai vraiment bien aimé hein, l'avoir gardé aussi longtemps. Mais bon, à un moment donné, il faut quand même lui dire adieu. Faisons l'amour avant de nous dire adieu. Puisque c'est fini nous deux, faisons l'amour comme si c'était la première fois, encore une fois, toi et moi, puisque l'amour s'en va. Et après, je sais plus les paroles. Bon, je la pose où ma tasse là? Ça y est, je me fatigue déjà. Faisons l'amour, puisque c'est fini nous deux. Faisons l'amour, encore une dernière fois, encore une fois, toi et moi, puisque l'amour s'en va. Puisque l'amour s'en va. Bon bah je crois qu'il est temps aussi de ranger les chaussettes de Noël. Ouais. Oh quoique. Je mettrai peut-être encore au mois de mars. On s'en moque hein. Oui on s'en moque. Bon. Bah là du coup j'ai déjà étendu tout ce qui était t-shirt, manches courtes et manches longues. Maintenant il ne me reste plus que des chaussettes et sous-vêtements. Donc bah, je vais m'arrêter là parce que j'ai pas envie que vous voyez mes sous-vêtements.
sommes le lendemain des plans précédents. Là, aujourd'hui, je me suis dit que j'allais faire une journée shopping et ensuite entraînement. Là, on est encore le matin, mais matin bien tassé déjà. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire un petit repas à emporter, si je puis dire. Je vais faire simple, je vais me faire un petit wrap. Dedans, je vais mettre un avocat. J'en ai acheté la dernière fois, il y avait une promo dessus. J'espère qu'il est assez mûr, on verra, je pense que oui, et il est assez petit. Je vais mettre, hop, je vais chercher de la salade, de la mâche, une de mes salades préférées. Je vais mettre de la petite vinaigrette là, comme ceci. Huile d'olive et tomates séchées, ça c'est une vinaigrette que j'aime bien. Et je vais mettre avec, je vérifiais en même temps que je ne faisais pas de bêtises, un petit fromage comme ceci là, pavé d'affinois en mini. Le brun c'était un lot de fromage comme ça, pavé d'affinois. Pareil, une promo. Et en même temps après je mettrai une part de mon gâteau au chocolat. Du coup par rapport à la recette que j'ai suivie, j'avais fait des petites modifications. Eux ils disaient de mettre de l'huile, moi j'ai mis du beurre à la place parce qu'il fallait que je le passe. Et on disait de mettre du sucre. Alors je sais plus exactement la quantité de sucre, c'était pas énorme ce qu'on me demandait comme quantité. Mais comme ils disaient qu'il fallait du cacao en poudre non sucré et que le mien était sucré, j'avais utilisé celui-là là, de la marque Columbus. Je vous avais parlé que je l'avais aussi en chocolat blanc dans un vlog précédent, mais je l'ai donné à une collègue parce que je l'aimais pas trop. Et donc voilà, j'ai mis celui-ci dedans, mais voilà, comme c'était sucré, je me suis dit, bah, je vais pas mettre de sucre. Et alors, mon gâteau est très moelleux. Franchement, ça super. Bon, ça, je pense que c'est grâce à la maïzena, parce que moi, je mets tout le temps de la maïzena quand je fais des gâteaux. Et du coup, ouais, on a le petit goût de banane, qui est bien. Alors, c'est léger, mais ouais, il est un peu, alors pas fade, mais disons que c'est pas un gâteau au chocolat à se taper les fesses par terre, quoi. Après, c'est pas plus mal qu'il n'y ait pas trop de sucre. Du coup, moi, j'ai juste mis un sachet de sucre vanillé et puis c'est tout. Donc voilà. Je vous mettrai quand même la recette que j'ai pris à l'origine dans la barre de description si vous avez envie de l'essayer. Et donc voilà, je vais me faire un petit wrap. J'en ai une petite part de gâteau. Et puis voilà, je sais plus si je voulais vous dire autre chose ou pas. Là, comme ça, je ne pense pas. Et puis bah, je pense qu'on va terminer la vidéo ici. Elle devrait être assez longue. Aujourd'hui, je ne sais pas si je vous ferai une vidéo vlog et achat combiné, ou si je vous ferai en fonction de mes achats. Ça va dépendre de ce que je vais trouver. Parce que là, j'ai prévu d'aller dans une recyclerie qui a ouvert il n'y a pas si longtemps que ça, dans laquelle je ne suis jamais allée. Donc, je vais aller dans une recyclerie. J'ai prévu d'aller chez Action, d'aller chez B&M, peut-être Lidl. À voir, parce que du coup comme je vais pas repasser à la maison, c'est pas certaine que j'achète des choses. Et Emmaüs, parce que ça fait hyper longtemps que je suis pas allée chez Emmaüs et j'aimerais bien y aller, sachant que comme j'allais dans la grande ville, je pourrais peut-être aller dans un petit d'abord, mais je sais plus comment il ouvre celui-là, je sais pas trop. Et en même temps je vais peut-être en profiter aussi pour aller chez Botanique, peut-être chez Nose et Maxilo, à voir. Après, il va falloir que je m'active là, parce que comme je l'ai dit, la matinée est déjà bien avancée. Donc voilà. Et ben, je vous laisse sur ce cadrage magnifique. Moi, dans tous les cas, comme d'habitude, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous. Allez, à dans 2 jours.